Je voudrais emboîter le pas à mes prédécesseurs qui ont remercié en fait la commission spéciale que vous avez mise sur pied. Je félicite les membres de cette commission qui ont fait un travail réellement impartial, un travail technique et juridiquement défendable. Monsieur le Président, le 28 juin 2017, quand nous avons reçu le communiqué du Conseil des ministres, sinon le compte-rendu du Conseil des ministres, qui a évoqué la question de la gestion de la filière cotonnière, mon prédécesseur l'a dit, nous sommes montés au créneau pour mettre au défi le responsable de ce cabinet à venir dire que ce rapport est réellement son rapport définitif. Nous le disions tout simplement, Monsieur le Président, parce que nous savons, à cette date-là et à la date d'aujourd'hui, nous, en tant que ex-directeur général de la SONAPRA, n'avons jamais été interrogés, même pas une fois, pour dire « Avez-vous été une fois directeur général de la SONAPRA ?» pour donner une quelconque réponse qui puisse faire l'objet d'un rapport et que ce rapport-là ait été traité en Conseil des ministres. Comme tout citoyen, nous avons eu l'information. Et nous nous attendions à recevoir le rapport du cabinet, Monsieur le Président, jusqu'à notre audition par la commission spéciale que vous avez mise sur pied. Nous n'avons pas fait connaissance de ce rapport. Deuxièmement, quel pourrait être le contenu d'un rapport qui va jusqu'à citer des gens et à oublier certains acteurs clés? Cette sélection, même des personnes citées, ce n'était pas bien. Et je me suis dit, pour un expert comptable assermenté qui connaît les principes des audits, il lui sera difficile de venir se présenter et dire que c'est son rapport. Parce que s'il le faisait, moi, j'allais le traduire en justice. Puisque je n'ai jamais été interrogé, je n'ai jamais été questionné, je n'ai jamais pris connaissance d'un rapport provisoire pour le contradictoire. Et, Monsieur le Président, dans ces conditions, aucun principe déontologique en matière d'audit n'a été respecté. Nous avons été confortés dans cette position par la décision de la Cour constitutionnelle. La décision de la Cour constitutionnelle qui balaie le contenu du compte-rendu du Conseil des ministres sur le point relatif à la gestion de la filière cotonnière et qui balaie aussi l'audit, la manière dont l'audit a été conduit sur le simple fait que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Sur le simple fait que des personnes ont été identifiées et citées alors que plusieurs acteurs ont été volontairement omis. Monsieur le Président, nous en étions là quand vous avez reçu la demande de levée d'immunité parlementaire des députés. Et cette demande est venue du procureur. On a parlé tantôt de séparation des pouvoirs. Je suis vraiment peiné que petit agronome que je sois, je maîtrise tout au moins certains principes élémentaires de droit que certains qui se réclament juristes. Monsieur le Président, le procureur est un appendice du pouvoir public. C'est un appendice du gouvernement. C'est un appendice du ministre de la Justice. Il n'est pas indépendant, ce n'est pas un juge de siège. Lorsque le gouvernement accuse quelqu'un sur la base d'un rapport supposé faux, parce qu'à ce jour, personne n'a la connaissance du contenu de ce rapport, et que ce procureur, et que les résultats de ce Conseil des ministres
soit prise en compte par le procureur qui est un appendice du gouvernement pour demander la levée de l'immunité d'un député. Monsieur le Président, on doit voir ça avec, à mon avis, avec la loupe. Et c'est ce que la commission a fait. Parce que, lorsque nous avons été convoqués pour être auditionnés, Monsieur le Président, il n'avait qu'un... C'est une simple lettre. Je demande la levée de l'immunité de tel député pour telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Pas d'annexe. Rien. Et aujourd'hui, je vois encore les membres de cette commission qui ont vécu la réalité, qui connaissent la vérité. Je les ai vus aujourd'hui voter pour la levée de l'immunité parlementaire alors que leur conclusion est claire. Monsieur le Président, ça, ce n'est pas du tout bien. Aujourd'hui, je note qu'au Bénin, il faut simplement une lettre d'un procureur pour lever l'immunité d'un député. La démocratie béninoise a pris un coup aujourd'hui, Monsieur le Président. La démocratie a pris un coup parce qu'en matière de levée de l'immunité parlementaire, si on se réfère à l'histoire, pourquoi on lève l'immunité parlementaire? Pourquoi on protège le député? Pour que le député ne tombe pas sur les coups politiques. C'est ça l'essence même de l'immunité parlementaire. Pour des raisons politiques, pour des coups politiques, qu'on ne se lève pas parce qu'un député a donné un avis contraire à un gouvernement, qu'on ne prenne pas ces arguments farfelus pour lever leur immunité. Et aujourd'hui, techniquement, le dossier est vide. Juridiquement, le dossier est vide. Rien que pour des questions politiques, on prend la décision de lever l'immunité des députés. Monsieur le Président, je le dis parce que la Commission n'a aucune preuve aujourd'hui. La Commission n'a aucun document sur lequel il s'est basé. Et, je vous le dis, pour ce qui concerne la gestion de la filière cotonnière, le DG Sonapra n'est qu'un simple agent. Je vous dis, par rapport à cette filière cotonnière, je n'ai jamais engagé la Sonapra dans la filière cotonnière. Personne ne peut exhiber une signature où j'ai engagé la Sonapra. Toutes les mobilisations de fonds qui ont été faites, j'ai refusé. La mobilisation des fonds au niveau des pools bancaires, parce que j'ai dit, tant que mon conseil d'administration ne me donne pas l'autorisation, je ne le ferai pas. Donc on ne saurait jamais dire que la Sonapra a été engagée dans les mobilisations de fonds. C'est le conseil des ministres. On est allé jusqu'à me menacer par rapport à ça. Monsieur le Président, je vous dis, j'ai demandé à déposer le tablier. Donc la Sonapra n'a jamais été engagée pour la mobilisation des fonds. Et même pour ce qui concerne les ventes, ça allait directement dans le compte de l'ONS, supervisé par le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances. Donc, dans tous ces acteurs-là, que ce soit nous, qui sommes ciblés, tout simplement parce que nous avons émis des votes, je dis que cette disposition, même la disposition constitutionnelle n'est pas respectée. Ça veut dire que les votes émis désormais par le député béninois sont sanctionnés d'une manière ou d'une autre. Mais nous tirons la leçon, nous allons assumer notre responsabilité jusqu'au bout. La roue tourne et Dieu nous protégera. J'ai la pleine conviction que nous serons protégés, quel que soit ce qui sera fait, quel que soit ce qui sera dirigé contre nous. Nous aurons la protection de Dieu et nous laissons chacun à sa conscience. Que Dieu nous protège. Je vous remercie.